Exemple 3. Soit une fonction f de x de la forme 2x carré moins 4x plus 3. Donc, première chose, on va devoir calculer delta, mais avant, il va falloir chercher a, b et c. Ici, le nombre qui est devant x carré est 2. Le nombre qui est devant x est moins 4. Et c, le nombre tout seul, c'est 3. Je calcule delta. Delta est égal à b au carré moins 4 fois a fois c. Si je remplace b par sa valeur, c'est moins 4, cela me donne moins 4 au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire fois 2, fois c, c'est-à-dire fois 3, et j'obtiens moins 8. Ici, nous sommes dans le dernier cas de figure. Delta est inférieur à 0. Donc delta est négatif, inférieur à 0. Il n'y a aucune solution réelle. Lorsque nous étions ici, nous faisions un brouillon. On va donc faire un brouillon. Première question à se poser, dans quel sens est orientée notre parabole? Pour ce faire, nous allons observer le signe de A. A est positif, alors notre parabole est orientée vers le haut. Je vais donc dessiner une parabole qui est orientée vers le haut. Cette parabole ne coupe jamais l'axe des abscisses, car il n'y a pas de racine. Quel est donc son signe? Cette parabole est située toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Le tableau de signes est évident, car la parabole est toujours positive. On va encore étudier entre moins 10 et 10, le signe de f de x. Et entre moins 10 et 10, la fonction est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Si je veux maintenant étudier les variations, il va falloir chercher l'abscisse du sommet. L'abscisse du sommet, cela n'a toujours pas changé, toujours situé à l'aide de cette formule. Et nous allons obtenir que l'abscisse du sommet est égale à moins b divisé par 2 fois a, ce qui va nous donner moins 4. On n'oublie pas les parenthèses sur 2 fois 2, soit 1. Donc l'abscisse du sommet est 1. Je vais donc pouvoir faire maintenant mon tableau de variation de ma fonction f entre moins 10 et 10. Le changement de variation, si je redessine mon petit bonhomme qui avance de gauche à droite, se fait en 1. La courbe est d'abord décroissante jusqu'en 1, puis croissante après 1. Il va donc falloir, comme tout à l'heure, déterminer la hauteur ou la valeur réelle de la fonction en 10, 1 et 10. Comme depuis le début, on va devoir calculer f de moins 10. On remplace tous les x par moins 10. Ça nous donne f de moins 10 égale 2 fois x au carré va se transformer en moins 10 au carré. Moins 4 fois moins 10 plus 3. Je prends ma calculatrice et j'obtiens 243. Je vais faire la même chose en 1. f de 1, je remplace tous les x par 1. 2 fois 1 au carré, moins 4 fois 1, plus 3, et j'obtiens 1. Puis f de 10, où je remplace tous les x par 10, 2 fois 10 au carré, moins 4 fois 10, plus 3. Et à l'aide de la calculatrice, j'obtiens 163. C'est tout pour les fonctions paraboles.